Comment ça va se passer? Question-réponse. On est là pour dédramatiser ce fameux mot d'exorcisme et voir comment, dans l'association Univers et avec l'association Parkinson France, qu'est-ce qu'on fout ici, quoi. En fait, pour beaucoup de personnes, on est là pour en aide à des gens malades, des gens qui subissent des déficiences physiques. Qu'est-ce qu'un exorcisme à faire là-dedans? Il y a un truc qui va pas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre ce que nous, dans ce type de travail, on peut éventuellement amener. Et pourquoi on est là aujourd'hui. Je vais me présenter. C'est vrai que le loup qui perd, tel qu'on le voit, mais la vie faisant pas le moine, vous allez comprendre. Ensuite, il y aura une petite projection de quelques photos sur lesquelles vous allez voir certaines choses. Des photos avec lesquelles on travaille, on a l'habitude de travailler, et qui nous permettent, nous, de savoir à qui on a affaire et comment on a affaire, et éventuellement si les gens ont besoin ou pas. Et une fois qu'on aura passé ces photos, je vous expliquerai pourquoi, qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, les gens se retrouvent confrontés à ce genre de choses. Quelle porte vous allez ouvrir? À quel moment vous allez ouvrir des portes? Volontairement, involontairement. Comment vous en protéger? Et surtout après, comment ça se passe? Et surtout sortir de votre tête ce côté hollywoodien du film L'Exorciste. Là, il faut s'en enlever. Même si malheureusement, des fois, c'est la réalité. Faut pas le cacher non plus. Faut pas dire non, c'est pas vrai, ça arrive. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive. J'en connais les conséquences. D'accord? Et surtout, à un autre moment, parce que là maintenant il y a de l'argent en jeu, c'est open, c'est ouvert, c'est ce qu'on dit. Tout le monde s'invente je tue les démons, je lève les démons, je nettoie. C'est tous des nettoyeurs. D'accord? Bon, il faut faire attention au prix de la société de nettoyage. Donc voilà. Vous l'avez lu, je suis révérend de l'Église catholique gallicane. L'Église catholique gallicane. L'Église catholique gallicane est une église qui est régie sur les 7 premiers conciles, où les prêtres sont mariés. C'est déjà bien. D'abord, ça m'arrange. Au bout de 43 ans, je crois qu'elle n'aurait pas été contente. Ensuite, on fait la messe en latin. Sauf le méli qui est fait en français. Et on fait la messe dos aux fidèles et face à l'autel. Comme au départ. D'accord? Plus d'autres petites choses. À côté, on remarie les gens divorcés. Parce que, vous savez, tout est fonction d'interprétation. On se sépare, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais la mort de qui? La mort de quoi? La mort physique? Ou la mort de l'amour que vous aviez au départ d'une personne vers une autre? Et qui, à un moment donné, cet amour s'est éteint. Et que vous avez retrouvé l'amour vis-à-vis de quelqu'un d'autre. D'accord? Question d'interprétation. Ok? Pour les grandes phrases. Ensuite, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée, mais Marie-Madeleine était la compagne de Jésus. Aïe. Voilà les différences qu'on a avec l'Église catholique romaine. Bon, je fais partie de la région PACA et l'ordre de Saint-André est basé en Antibes. Et le prélat de l'ordre de Saint-André, c'est Monseigneur Schaffner. Monseigneur Schaffner, qui est un exorciste qui a fêté ses 50 ans de sacerdoce l'année dernière. Et qui en est à peu près 80 000 exorcistes. Pour ceux qui se posent la question, s'il y en a beaucoup, vous avez une partie de la réponse. J'en suis pas à 80 000. Pas encore. Et oui, je suis un vrai prêtre.
Est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question? Oui, mais... Oui. Au moins, ça règle le problème. Première photo. Toilette, dans une maison normale, pas de problème. Sauf que le propriétaire de cette maison, chaque fois qu'il va aux toilettes, il se fait attaquer par les hublots. Les hublots lui cassent les jambes à chaque fois. Et la première fois que je l'ai vu au téléphone, on était avec lui, puis d'un coup, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il vient de se faire attaquer par la machine à laver. Deuxième photo. C'est un agrandissement de la même. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, là. Vous voyez là, au niveau du hublot en bas. Ici. Il y a une tête. Il n'y a pas de photo ici. Et si vous remarquez bien, à l'intérieur du hublot, vous avez quelqu'un. La tête roule et le corps ici. Il y a d'autres photos, ce sera plus parlant. Ici, vous voyez? Vous voyez la tête? Ou pas? Oui. Si vous dites non, c'est pas grave. Hein, peut-être que vous la voyez mieux là. D'accord? Ici. C'est dans une maison où il se passe des trucs bizarres. Et le propriétaire a fait appel. Vous voyez la ressemblance? Ça, c'est une pièce de la Légion étrangère. Je vais remettre la photo d'avant. Vous voyez mieux? Une maison dans laquelle les gens se sentent plus ou moins bien. Donc on reçoit ça. Et on agrandit. Vous voyez? Vous voyez le petit cornu? Ce petit cornu, c'est ce bouquet de fleurs. Bouquet d'une mariée. Autre photo. Ah, elle est belle celle-là. Vous voyez bien? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, on voit. Allez. Ouais, le visage avec le nez long. Bon, déjà, on voit une belle oreille. D'accord? Une belle petite tête. Sympa. Belle tête de bébé. Ici, si on regarde, on a le début d'une couronne. On a quelques dents. J'en passe, c'est des meilleurs. Très belle peinture. Celui qui a fait ça, il est fort. Ouais, c'est un plaid sur un canapé. Dans cette maison, les gens prennent la douche, prennent le téléphone, le laissent sur le lavabo. Et quand ils ressortent, le téléphone est dans la salle à manger. Entre eux. Regardez bien vos plaids. Ça va être sympa. Une chambre à coucher, tout à fait normale. Tout à fait sympa. La personne vous appelle et dit je comprends pas, j'ai du mal à dormir. J'arrive pas à dormir. Je passe des nuits, j'arrive pas à dormir. C'est un agrandissement de son oreiller. De la photo d'avant. Je pense que c'était peut-être un peu normal qu'il dorme mal.
Non? Surtout si celui qui est sur l'oreiller est rond. D'accord? Donc encore plus mal. On est là pour dédramatiser, hein, je vous le dis. D'accord? On va pas se... Là, vous voyez? Ici, là. Si je dézoome, vous le voyez mieux. Alors, on le voit pas super bien. Ici. Je vais dézoomer pour voir si vous arrivez à le voir un peu mieux. Vous le voyez mieux? Sur l'épaule. Là, ici. Là, on voit un gros œil, une bouche, un nez, des cheveux, ici, sur l'épaule. Il y en a qui l'ont vu maintenant. C'est une thérapeute qui a récupéré ça. Celui-là, il est sympa. Il est gratuit, celui-là, il est dans l'œil. Ça, c'est la pupille de la personne. Le nez, les yeux. Vous voyez? Une autre thérapeute. Les deux yeux, le nez, la petite barbiche. Celle-là, elle est sympa. Papa, maman et leur enfant se promènent dans une abbaye, dont l'on indicie. Et le petit a pleuré toute l'après-midi. Toute l'après-midi, le petit a pleuré. Vous comprenez pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah là, vous la voyez. Hein? La main sur l'épaule du petit. Vous comprenez pourquoi il a pleuré le petit? Faut qu'il a quitté l'abbaye, il pleurait. Bon, celle-là, on voit pas très bien. Ah, celle-là, quand même. Hein? Une belle tête, les deux yeux, la bouche. Il y en a qui jouent un peu aux jeux vidéo. Hein. Ah, il y a des anciens qui sont pas trop anciens. Ouais. Si je vous parle du jeu vidéo Venom, je vous parle. Ouais, vous voyez la même tête? Ok. C'est une thérapeute aussi. Yes. Il y a des thérapeutes, non? Allez. Combien il y a de thérapeutes? Et pas honte, allez, levez les mains, levez les mains. Thérapeute. Ok. Vous savez, comprenez pourquoi les thérapeutes, il va falloir apprendre à se protéger, malgré tout. Alors, ça, c'est monsieur tout le monde. Ce qu'on peut voir, c'est monsieur tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'à un moment donné, un peu plus tard, dans la conférence, on va essayer de voir ce qu'on peut faire par rapport à des gens qui sont malades, qui ont des pathologies inexpliquées, qui ont des pathologies sur lesquelles les thérapies ne fonctionnent pas, ou fonctionnent très peu. Il y a les deux vidéos, enfin les deux photos qui suivent, les deux diapos, euh, sont explicites sur ce que je viens de vous dire. Alors celle-là, par contre, elle ne rigole pas. Les autres ne rigolaient pas. Et celle-là, elle rigole encore moins. Je vous laisse 30 secondes, le temps de regarder. C'est une radio de profil d'un thorax. On voit la colonne vertébrale. On voit les poumons. Et ici, on voit quelque chose qui n'a rien à faire ici. C'est pas du Photoshop. Hein. J'ai volontairement occulté le nom de la personne parce que c'est pas le but. Le radiologue, quand il a pris la radio, il allait voir la personne, il lui a donné ses radios.
Il a dit, je suis désolé, je vous conseille d'aller voir quelqu'un, parce que moi, votre radio, je ne peux pas l'interpréter. Vous l'avez vu? Oui. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Oui. Non, mais ils l'ont vu. Oui. Celui-là, vous le voyez? Vous voyez lequel? Vous voyez celui-là? Celui-là, là. Les deux. C'est une échographie d'un foie. La personne à qui on a récupéré la radiographie était une jeune fille de 33 ans qui ne mangeait plus. Tout ce qu'elle mangeait, elle le vomissait. Tout ce qu'elle buvait, elle le vomissait. Des douleurs atroces. Tous ces examens étaient bons. Rien à dire. Tout va bien. On va vous donner de vos pas. Pensez un peu à votre estomac. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive de ce qu'il y a sur la radio. Sur l'échographie. Celle-là, elle est sympa. Celle-là, elle est cool. Les gens qui sont au resto, ils font une soirée, ils sortent dehors, ils prennent une photo de groupe. Et puis, au moment où ils regardent la photo, il y a quelqu'un qui est venu s'incruster. D'accord? Donc ça, c'était pour attirer votre attention. Ce qu'on fait, on laisse la lumière, on laisse la lumière comme ça. Ouais, maintenant, je vais être dans la lumière, je n'ai pas l'habitude, on a les projecteurs. Ça va être cool. Donc, ces photos, elles sont faites pour nous aider. Quand il y a quelqu'un qui vient nous voir, qui nous appelle, il dit, je crois que, je ne sais pas ce qui m'arrive dans ma vie, il se passe ça ou ça. Il y a un grand principe, un principe de base, qui est de discuter avec la personne et de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que, est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et en même temps, on associe des photos. Des photos en entier, complètes, des photos de dos et des photos en selfie. Ces photos sont regardées, analysées, pas par moi. Parce que je travaille en équipe. Et elles sont analysées par mon épouse qui est à côté de moi, qui a des ressentis beaucoup plus importants que les miens. Et qui, de par ses ressentis, sait à peu près où elle va aller chercher. Moi, j'y arriverai, mais je vais perdre du temps. Donc, non, pas perdre de temps, autant qu'elle le fasse elle, et qu'après, de mon côté, moi aussi, je le regarde et qu'on voit. Donc, de par ces photos, on va voir, elle va voir, déjà dans un premier temps, là où il faut aller chercher, qu'est-ce qu'il peut, et par rapport à ça, on va faire que ce que vous nous dites corrobore ou pas avec les photos. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est pas un rapport? Il y a des gens qui ont du mal à marcher. Et bizarrement, au niveau des jambes, il va y avoir des petites saloperies qui sont accrochées, plus ou moins méchantes, plus ou moins gentilles. Ce qui fait que, voilà, les photos, ça sert à ça. Mais il faut qu'on discute avec vous. Il faut qu'on parle avec vous. Qui, dans sa jeunesse, lointaine pour certains, comme la mienne, mais on n'est pas vieux, on a beaucoup d'expérience. Hein. C'est pas pareil. S'est amusé à faire tourner un verre sur une table, faire tourner un peu de Ouija. Et pas longtemps, de toute façon, on vous tapera pas. Ouais. Il y avait des parents à la maison? Non. Ils sont arrivés à l'improviste? Même pas, vous n'avez pas eu besoin de. Attends, vite, vite, ça. D'accord? Ou, ah putain,
putain, ça part en couille, pardon. Ça part en live et putain, j'arrête tout. Arrête, c'est dangereux. Sauf que vous avez ouvert une porte. Vous avez ouvert une porte sur une dimension qui ne vous appartient pas. Mais cette porte, vous ne l'avez pas refermée. Vous n'avez même pas pris le soin de mettre un portier, vous. Un, vous ne savez pas qui est rentré. Deux, vous ne savez pas s'ils sont partis. Et trois, vous êtes peut-être pourri vous et la maison où vous étiez. Et des fois, bizarrement, quand on recherche tout ça, on s'aperçoit que depuis ce moment-là, il y a des choses dans notre vie qui ont changé. Pas forcément bien. Qui s'amuse à faire les cartes? Hormis les professionnels. Le pendule. Les baguettes. Tout ce qui est moyen d'aller voir dans une dimension qui ne vous appartient pas. À partir du moment où on va dans une dimension qui ne vous appartient pas, il faut des professionnels, ils ont un rituel d'ouverture, ils ont un rituel de fermeture. C'est pas je me mets là, je fais ça comme ça. D'accord? Il faut absolument que vous ouvriez avec un rituel et que vous fermiez les portes. Autrement, vous vous faites attraper. Vous vous en rendez pas compte? Mais on se fait, tu vas voir. Ça, c'est ce que moi je peux faire. C'est-à-dire que volontairement, sans le vouloir, je ne veux pas être méchant, hein, mais en faisant ça, eh ben, j'ouvre des portes que ça rentre, ça sort. Et a fortiori, les enfants qu'on a, les jeunes enfants, le rôle des parents, donc là, vous, ça remonte à il y a longtemps, pour certains, ça continue encore, mais le rôle des parents, c'est d'éduquer leurs enfants, lui dire attention, si tu joues à ce jeu-là, voilà ce qui peut se passer. Ou il faut le faire dans de bonnes conditions. Oui. Ça, c'est les choses qu'on fait, que vous pouvez faire. Et après, et c'est comme ça qu'on peut se faire attraper. Les entités, elles peuvent nous venir, elles nous suivent, elles se collent. Parce qu'en fait, une entité, c'est quoi? Je vous écoute, hein, c'est pas juste un monologue, hein, c'est un libre-échange. Hein. Une entité, pour vous, c'est quoi? Elle est forcément mauvaise? Non. C'est notre propre personne. Voilà. Ben non, Une entité, c'est un... Alors, ça peut être personne disparue. quelqu'un d'un autre univers. Mais ça peut être quelqu'un qui est décédé. Oui. D'accord? Quelqu'un qui est décédé, mais qui ne le sait pas. Pour lui, il fait partie intégrante de la vie, quoi. Il est mort brutalement, certains refusent De mourir. tout bonnement de dire bah non, je ne suis pas mort. Et puis de toute façon, ici, je suis chez moi. Ben oui. D'accord? Et oui. C'est ma maison qui est tout foutu là. C'est des gens qui sont morts trop vite, ils le savent pas. C'est des gens qui se sont donné la mort, pensant être bien, puis en fin de compte, au dernier moment, se sont dit non, c'est pas vrai. Et c'est des âmes qui sont restées bloquées dans une strate, qui ne sont pas encore montées dans la lumière. Et dans cette strate, ils sont en danger. Mais une entité, elle est comme nous. Pour vivre, on a besoin de manger. On a besoin de boire. Ces entités-là, elles ont besoin aussi de carburant. Elles ont besoin de nourriture. Et elles vont se nourrir de quoi? Elles vont se nourrir de notre énergie. Elles vont se coller à nous. Ah là, il y a bon, là. Mais sauf que sur une batterie, il y aura peut-être 2 ou 3 personnes. C'est comme si je branchais 3 voitures sur une seule batterie. Bizarre, à un moment donné, je suis fatigué. Je ne comprends pas, je fais rien. Ouais, mais en fait, vous êtes 3, vous n'êtes pas seul. Au dernier moment, bizarrement, les gens qui étaient super calmes, oui, ouvrier. Là, il a changé de comportement, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Vous devenez super agressif. Ou alors vous devenez morose, dépressif, alors que vous étiez jovial. Attention, les changements de comportement ne sont pas forcément et uniquement dus à des entités qui viennent se coller. D'accord? Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça peut expliquer certaines choses. C'est pour ça qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on pose des questions, il faut qu'on voit.
il y a pas, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et après, il y a d'autres. Donc là, on est sur des gens qui viennent se coller, quoi. Et après, il y a des. On en parlera juste après. Parce que l'exorcisme, en fin de compte, c'est quoi? Votre définition de l'exorcisme, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Ouais. C'est pouvoir justement avoir la possibilité d'enlever ces entités qui nous gênent. D'accord. De s'en débarrasser. Donc en fait, est-ce que c'est l'exorcisme? L'exorcisme, si on peut le définir, on peut changer le mot exorcisme. On peut le remplacer par quoi? Extraction. Et si je vous dis exhortation? L'exorcisme, c'est une exhortation. L'exhortation est une prière. En fait, un exorcisme, comment ça se passe? Un exorcisme, il y a un rituel d'ouverture qui se fait dans un lieu bien particulier et dans lequel il y a un rituel avec des prières. C'est pas nous qui travaillons, c'est les prières qui travaillent. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas avoir peur de l'exorcisme. C'est un peu comme quand je vais chez le dentiste. La roulette, ça fait un peu mal des fois. S'il travaille bien, ça fait pas mal. C'est juste une petite carie. Par contre, est-ce qu'il faut plus avoir peur de la roulette ou de tous les kilos de bonbons que j'ai mangés avant qui ont fait que je suis allé voir le dentiste? Ouais, mais bon, tu vas voir le dentiste. En attendant, le plus dangereux de nous, c'est qui? C'est les bonbons ou le dentiste? Bon. Donc en fait, ce que je vais essayer de vous faire comprendre là, maintenant, dans cet échange, c'est que l'exorcisme en lui-même, c'est pas de ça qu'il faut avoir peur. C'est de tout ce qui va vous amener à être face à un exorcisme. Ok? Et il faut sortir de ces clichés. Il faut sortir des clichés où, comme il y en a qui sont en train de s'amuser en ce moment, qui se gaussent d'être dans notre église et qui sortent des films où la première chose qu'ils font, ils attachent les gens sur des chaises qui sont fixées au sol. Oui, des fois ça arrive, on est obligé d'attacher les gens. Mais on n'est pas obligé de les attacher pour machin, on est obligé de les attacher pour pas qu'ils se fassent mal ou qu'ils nous fassent mal. D'accord? On les attache pas en première intention. Et en fait, quand ça devient trop dangereux, à un moment donné, on modifie, voire même on arrête l'exorcisme à un moment donné pour le reprendre plus tard dans d'autres conditions. D'accord? C'est ça qu'il faut voir. Alors, il y a 6 mois, j'ai boité pendant une semaine. Je me suis pris un coup de chaîne. Tout le monde a reculé. La victime, machin, tout le monde est parti. Au bout de 2h30 de travail, quand ça s'est fini, la personne me regarde. C'est rapide. Ça fait 2h30. Il dit, ah, ça fait 2h30. Tu te rappelles de rien. Vraiment. Il avait juste perdu connaissance 4 fois, et on avait tous traversé la pièce. Lui, la chaise, et moi j'étais collé contre le mur avec la chaise contre le dos. D'accord? Donc, oui, ça arrive. Ça arrive pas souvent. C'est pas de ça qu'il faut avoir peur. Parce que on ne sait jamais comment ça va se passer. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience de qu'est-ce qui m'amène à avoir affaire à un exorcisme. Ça, c'est les entités. Gentilles. Les entités gentilles. Qui nous pourrissent un peu la vie, mais qui sont gentilles. Elles ne sont pas trop méchantes. Parce que l'exorcisme, il y a plusieurs strates. Il y a juste les entités qui viennent, qui se collent à nous, qui vont faire que. Et les entités qui n'ont pas envie de partir, qui disent, moi, de toute façon, là, je suis là. Voilà, les entités qui sont chez vous. Puis après, il y a les autres. Alors ça, c'est une question de croyance. On parle de 12 univers. Déjà entendu parler de 12 univers? Les 12 univers. Mais il y a un 13e univers. 13e univers, où le patron de cet univers, c'est le Shaitan. Cet univers-là, c'est l'univers des démons. C'est un univers bien particulier. Pour vous,
Lucifer ou Satan sont quoi? C'est des démons ou pas? C'est quoi? J'ai entendu. Ce sont des anges déchus.